tu veux être prospère dans toute ta vie, là, sème quelque chose de bon. Je vous disais, depuis mardi, mercredi et aujourd'hui jeudi, je ne cesse de répéter la même chose, nous sommes au paradis. Depuis mardi, nous ne cessons d'adorer Dieu de manière extraordinaire. Mardi, mercredi et ce soir, que dire de plus? Vous savez, le ciel sera rempli de l'adoration et de la louange du peuple de Dieu. Donc nous sommes au paradis. Tu es sûr que je devrais repartir chez moi, pasteur? Moi, je veux rester là où se trouve la présence de Dieu. Alléluia. Je veux rester là où Dieu se trouve. Merci beaucoup en tout cas pour cette louange. Que Dieu vous bénisse, chères sœurs, et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bien sûr, je suis simplement privilégié de pouvoir m'adresser à vous. Mon épouse et moi, nous sommes vraiment heureux de passer ces quelques moments-là avec vous. C'est un honneur, un privilège. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir cette opportunité-là. Que dire de plus, mes frères et mes sœurs, si ce n'est que Dieu est vraiment bon. Amen. Regardez votre bien-aimé à côté de vous, faites-lui un très beau sourire. Alléluia. Prenez sa main, prenez la main de votre bien-aimé à côté de vous. Et dites-lui de ma part, tu as bien fait ce soir d'être ici. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas enlevée. Alors que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix parce que tu te confies en lui. Sois béni. Sois béni. Et sois béni. Amen. Donc, nous parlons depuis mardi sur le sujet de béni. Nous sommes bénis. Notre position en Jésus-Christ, c'est que nous sommes bénis. Hein, pasteur Kessner? Alléluia. Nous sommes bénis. Donc, nous avons parlé de notre position en Jésus-Christ. Nous avions vu que nous sommes bénis. Nous avons vu hier soir que notre prospérité est reliée à la santé de notre âme. Nous avions vu que si on était bien à l'intérieur, cela va se refléter à l'extérieur. Si on est bien à l'intérieur, cela se voit à l'extérieur. Dieu nous guérit de l'intérieur et ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alléluia. Voyez-vous, et ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous, donc sur le troisième sujet, d'être béni, c'est tout simplement les lois de la prospérité. Que quelqu'un me dise les lois de la prospérité.
Voyez-vous, Dieu est un Dieu de principe. En fait, il fait tourner la Terre dans un système. Les scientifiques l'appellent le système solaire. Mais c'est le système de Dieu. Tout est régi par un système. En fait, la société est régie par des lois, notre société. La société humaine, la société animale, quelque société que ce soit, est toujours régie par une loi. Sans principe, sans un système, sans un ordre, c'est le chaos. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, a établi des lois. Et si nous entrons dans ce principe que Dieu a édicté, qu'il enseigne dans sa parole, nous entrons dans les grâces et les bénédictions qu'il nous a tous réservées. Dieu veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureux et dans chaque aspect de ta vie. Dans chaque aspect. Ne doute pas de cela. Il s'occupe de toi dans chaque aspect, au moindre petit détail de ta vie. C'est comme ça que Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît le nombre de tes cheveux. Avant de lire le texte, j'aimerais simplement, sur ce sujet, que Dieu s'occupe de toi, dans les moindres petits détails. Vous savez, j'avais une petite verrue. Vous savez, juste quelque chose qui me gênait ici. Et j'ai demandé à Dieu de me guérir. Et je vous assure, c'est parti en un rien de temps. Il y a 3 semaines de cela, j'avais quelque chose qui s'est levé ici. C'était une, je ne sais pas, c'était quelque chose comme un point de beauté ou quelque chose comme ça qui s'était levé là. Et c'était un point noir et qui me dérangeait. Sincèrement, comment on appelle ça là? Ça me dérangeait, je n'aimais pas. Mes enfants ont vu ça, ça s'est levé comme ça, et mes enfants ont vu ça, mais ils ont vu que c'était, ils se sont dit c'était naturel. Et j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, écoutez, j'aime pas voir ça sur mon front, et je vais demander à mon père de l'enlever. Mes enfants se sont mis à rire. Ils m'ont dit, papa, mais tu exagères. Mon épouse est là, elle peut vous témoigner de cela. Mes enfants se sont dit, mais papa, tu exagères. Mais j'ai dit, mais mon père entend le désir de mon cœur. Et si quelque chose ne me plaît pas, je lui demande et il me délivre. Et je leur ai dit, je vais entrer dans un processus de foi avec mon père et il me guérit. Est-ce que vous voyez un point noir sur mon front? Mes enfants ont vu cela, nous étions attablés. Il y a à peine 1 semaine, nous étions attablés, puis ils se sont tous mis à me regarder. Mais papa, le point noir a disparu. Mais je leur ai dit, mais je vous l'ai dit. Si vous demandez quelque chose, Dieu vous exauce. Dieu s'occupe du moindre petit détail de ta vie si tu lui fais confiance. Vraiment. Sans aller plus loin, j'aimerais simplement que nous puissions ce soir bâtir notre enseignement, de notre message de ce soir à partir de la parole de Dieu. Mais au préalable, encore une fois, j'affirme, non seulement, bien sûr que Dieu est un Dieu de système, mais j'affirme que Dieu n'est pas enfermé dans un principe
ou dans un système quelconque. Vous savez, Dieu est le Dieu souverain. Et il ne va pas modifier sa façon d'être. Il est souverain. Mais si nous entrons dans le système, dans le plan qu'il a préparé pour nous, nous mangerons les meilleures productions du pays. Un certain Andrew Womack de Gospel Truth a dit ceci: nous avons besoin de prospérer, non pas pour que nous en ayons davantage, mais afin que nous soyons de meilleures bénédictions pour les autres de la part de Dieu. L'objectif de la prospérité, je parle ici naturellement financière, mais la prospérité dans chaque aspect de notre vie. Nous avons besoin de prospérer, bien sûr financièrement parlant, conjugalement parlant, familialement parlant, professionnellement parlant, dans chaque aspect de notre vie, afin que nous soyons de meilleurs témoins à la gloire de Dieu. Combien d'entre vous, frères et sœurs, vous savez très bien qu'on ne peut pas témoigner que Dieu est riche si on est pauvre. On ne peut pas témoigner que Dieu est un Dieu de paix si à la maison on est troublé. Il ne faut pas se mentir. On ne peut pas témoigner que Dieu est bon alors que nous vivons. Allons. Frères et sœurs, soyons honnêtes et soyons vrais et comprenons que Dieu est un Dieu de logique. Il est un Dieu de logique. Alors, pour commencer, les lois de la prospérité, je parlerai d'un premier principe qui me paraît capital. Vous savez, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, qui l'enseigne après avoir dit de ne pas s'inquiéter. Combien d'entre nous nous inquiétons parfois pour pas grand-chose? Bien sûr, comme on est au paradis, on ne s'inquiète jamais. N'est-ce pas? À la Martinique, on ne s'inquiète pas, parce qu'on est au paradis. Mais toujours est-il que Matthieu chapitre 6, verset 33, nous dit ceci, c'est Jésus qui dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premier principe donc. Il y a un autre texte qui lui ressemble à peu près, c'est le psaume 37, verset 4. Où il nous est dit: « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre condition. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Sans entrer, frères et sœurs, dans les détails du concept théologique ou même eschatologique pour ceux qui s'y connaissent, je citerai simplement un verset de la Bible, Romains chapitre 14, verset 17. Il nous est dit ceci: « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour cela que Jésus-Christ a été capable de le dire. Le royaume de Dieu est déjà là. Là où règne la justice, là où règne la paix, là où règne la joie par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est déjà manifesté.
Alors bien sûr, pour saisir le sujet, nous devrions le développer. Mais si nous recherchons vraiment le royaume de Dieu, nous cherchons à vivre cela, nous prospérons. Je vous assure, Dieu ne nous demande rien d'autre. Nous prospérons. Je me rappelle une recommandation du Seigneur il y a quelques années de cela. J'étais aux États-Unis, exactement dans le Texas. Et l'Esprit du Seigneur s'est adressé à moi me disant, « Marche dans l'intégrité et je te bénirai. » Juste ça. Marche dans l'intégrité et je te bénirai. Juste ça. Et depuis ce jour, nous tâchons de revivre dans l'intégrité. Pasteur Kessner et Cox. Vous savez, j'ai été interpellé par le texte de Genèse 17, où il est question, à l'âge de 99 ans, Dieu dit à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » Donc c'est important, ce sujet-là. Le premier principe, pour prospérer, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ou alors, dans la version de Jésus-Christ, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Si tu cherches d'abord la gloire du Seigneur, l'honneur du Seigneur, dans tout ce que tu entreprends, et je peux te garantir, Dieu t'accordera ce que ton cœur désire. À maintes et maintes reprises, nous l'avons expérimenté de la part du Seigneur. Cherche simplement ce qui lui plaît. Notre deuxième lecture de ce soir, et ensuite nous allons prier, se trouve dans Marc chapitre 4. Le message de ce soir sera bâti autour de ce texte. Marc 4, versets 1 à 9. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est tout simplement la parabole du semeur. Il nous est dit ceci. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Faisons encore cette simple prière ensemble, mes frères et mes sœurs. Fermons les yeux et disons ceci. Merci notre Père pour ta grâce et ta faveur sur nous et sur tout ce que nous entreprenons. Merci pour ta parole que je reçois dans mon cœur. Elle me fait du bien, elle me guide, elle restaure mon âme et guérit mon corps.
Nous te rendons grâce pour l'onction qui descend sur les pasteurs, les leaders et sur tout le peuple. Merci pour la croissance et le développement de ce que tu rajoutes à l'Église. Ceux qui sont sauvés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quels enseignements simples, pratiques et concrets, mes frères et mes sœurs, pouvons-nous apprendre à la lecture de ce texte de la parole de Dieu? Je dirais tout simplement quel principe de prospérité pouvons-nous trouver en application dans ce texte. Souvent ce texte a été utilisé afin d'enseigner sur la qualité du terrain. C'est d'ailleurs, je pense personnellement, le sens premier que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné. Mais je souhaiterais ce soir que nous mettions plutôt l'emphase sur la place du semeur. Le semeur. Regardons le texte à la place du semeur. Et ce qui attire l'attention dans ce cas-là, c'est d'abord celui qui veut moissonner doit semer. Vous allez me dire, mais monsieur le bishop ou tout ce que vous voulez, tu n'as pas eu besoin de venir depuis la métropole pour me dire ça, ça je le sais. Alléluia. Celui qui veut moissonner doit semer. Deuxièmement, le semeur doit trouver la bonne terre. Deux principes simples. Celui qui veut moissonner doit semer. Pour pouvoir moissonner, il faut obligatoirement semer. C'est un principe tellement simple et évident qu'on n'y pense absolument pas. Et je ne parle pas ici simplement de prospérité financière. Même si, encore une fois, j'aimerais vraiment vous dire, c'est aussi mon objectif. En tout cas, ça a été mon objectif en l'enseignant à l'église à Paris. Parce que j'avais constaté que l'église avait un besoin sérieux de délivrance dans ce domaine. Demain, nous parlerons justement d'être délivrés du syndrome de pauvreté. Et nous prierons pour cela demain. Mais si vous regardez le texte du Proverbe chapitre 11, verset 24, il nous est dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Certains pensent, selon moi, à tort, que s'ils demandent à Dieu, ils n'auront rien d'autre à faire. Pourtant, nous savons que celui qui veut ou celui qui désire des dividendes doit d'abord investir. C'est obligé. Je parle de l'argent, mais je parle exactement, si tu veux recevoir de l'amour, sème de l'affection. Si tu veux avoir ne serait-ce qu'un sourire, souris d'abord. Si tu veux être reconnu, reconnais d'abord. Je vous l'ai dit hier que un des ministères dans lequel le Seigneur nous a
vraiment appelé, c'est au niveau de la relation de couple, mari et femme. Bien sûr, ça ne se passe pas ici, dans ce paradis, ça se passe en métropole là-bas, mais je veux dire que, voyez-vous, un jour, tout simplement, voilà, il y avait, entre mon épouse et moi, il y avait comme une sorte de, comment on appelle ça, d'opposition. D'opposition. Nous étions jeunes mariés, et je suis allé auprès du Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, je t'ai demandé de me donner une épouse, et elle est là, elle me plaît bien, mais il y a un problème, je ne m'entends pas avec. Je ne m'entends pas avec. J'ai dit, mais c'est pas normal ça. Et vous savez qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur a mis sur mon cœur? En tout cas, il m'a dit ça clairement. Simplement, dites-vous de bonnes choses. C'est simple. Je vous ai dit que j'étais quelqu'un, un baroudeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé partout. J'ai vécu, quoi, même si je me suis converti très tôt. Et il y a une chose que je n'avais pas l'habitude de faire, c'était celui d'appeler, même si c'était ma femme, par des jolis noms. Elle s'appelle Jacqueline, moi je l'appelle Jacqueline, point. Alors, mais que dire de bonnes choses avec ma femme? Que lui dire de bien? Alors, je me suis gratté la tête et je suis allé la voir et je lui ai dit, bon, écoute, voilà. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais à partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler chérie. Ça vous fait rigoler, mais c'est vrai, c'est simple. Et pourtant, pour moi, c'était compliqué. Et peut-être même pour quelques frères ici, c'est encore compliqué. Et je l'ai regardé, mais vous savez quoi? À chaque fois que j'appelais ma femme chérie, je voyais son visage se rajeunir et le sourire jusqu'aux oreilles. Mais plus je la voyais comme ça, elle est là, elle peut vous dire si je mens ou pas. Plus je la voyais comme cela, vous savez qu'est-ce que ça me faisait? Du bien à l'intérieur. Alors aujourd'hui, non seulement je l'appelle chérie, je l'appelle doudou, je l'appelle mon amour, mais à chaque fois, c'est toujours le plaisir. Alléluia. Aujourd'hui, je lui dis, chérie, tu es belle, tu es... Oh. Si tu veux être prospère dans toute ta vie, là, sème quelque chose de bon. Oh, tu n'as pas dit amen. Sème quelque chose que tu souhaites trouver. Sème. Celui qui veut prospérer doit obligatoirement semer. Et je suis, en fait, quand vous aviez pris les offrandes tout à l'heure, je me suis dit, peut-être qu'on aurait pu attendre et comme ça, peut-être que le peuple allait pouvoir semer ce soir. Mais vous l'avez fait comme ça, au moins on ne trompe personne. Mais très sérieusement, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui l'a enseigné. Ce que vous souhaitez recevoir, donnez-le. Traitez les gens de la manière dont vous aimeriez que les gens vous traitent. C'est une loi immuable qui ne change pas. Je parle ici de loi de la prospérité. Et je ne parle pas simplement de loi pour avoir de l'argent. Moi, je sais comment vraiment obtenir de l'argent. Et je vais vous raconter ma vie tout à l'heure. Par rapport à cela.
Je sais comment. Plusieurs, en tout cas, histoires très connues dans la Bible nous enseignent ce principe-là. Par exemple, la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Il nous est dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il parle de Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Merci beaucoup, pasteur. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voyez ce principe, frères et sœurs? Dieu envoie son serviteur auprès d'une veuve, pauvre en plus, qui n'avait rien qu'un peu d'huile et un peu de farine, et qui se préparait à mourir. Et ainsi, Dieu envoie son serviteur voir cette dame. Et alors que le serviteur de Dieu simplement adresse la parole du Seigneur, la femme veuve obéit, elle fait, et l'huile et la farine n'a pas manqué, frères et sœurs. Dieu a multiplié cela. Juste parce qu'elle a semé dans la vie de ce serviteur de Dieu. Vous n'avez pas dit Amen? Amen. Juste un peu de farine et un peu d'huile. Et au lieu de mourir, elle a vécu, elle a survécu. Vous voyez encore l'histoire dans le Nouveau Testament du jeune garçon avec les 5 pains et 2 poissons. Marc chapitre 6, versets 34 à 44. Nous n'allons pas le lire pour gagner un peu de temps. Mais si vous lisez ce texte, vous allez comprendre que ce jeune homme avait juste un peu de poisson et un peu de pain. Mais avec cela, le Seigneur a nourri des milliers de personnes. Mais pouvez-vous imaginer simplement, frères et sœurs, si ce jeune homme avait dit, écoutez, c'est mon goûter, je vais me le manger et je vais me le garder tout seul. Frères et sœurs, celui qui veut moissonner doit semer. Encore une fois, frères et sœurs, j'aimerais simplement apporter une précision. En tout cas, mon approche personnelle du ministère. On peut prier pour vous, pour que vous soyez délivrés de la pauvreté, etc. On peut prier que le diable vous quitte, etc. Pour nous, pour notre vie.
On peut prier pour que l'on soit guéri, etc. Les pasteurs peuvent prier, et c'est très bien, et nous le faisons. Nous le faisons. Chez nous, dimanche après dimanche, nous le faisons. Nous prions pour les gens au téléphone, nous prions pour les gens, nous saisissons chaque opportunité. Mais la meilleure chose que nous puissions faire, à mon avis, c'est de vous donner les clés nécessaires pour que vous puissiez vous-même vous acquérir les bénédictions que Dieu votre Père vous a réservées. Parce que nous l'avons dit mardi, notre position en Christ, c'est que nous sommes bénis. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons autant de droits, frères et sœurs. Ma vie personnelle, je ne me suis jamais préparé à devenir ministre de l'Évangile. Encore moins évêque ou encore moins responsable national d'un mouvement tel que l'Église de Dieu. Je ne me suis pas préparé à cela, moi. La seule chose que je voulais, moi, c'était connaître Dieu. Et c'est tout. Connaître Dieu. Je suis allé à l'école biblique, j'ai fait toutes ces choses-là, mais c'était dans l'objectif de plaire à Dieu, de connaître Dieu, de le servir là où il veut que je sois, que je le serve. Donc le principe qui serait le mieux pour chacun d'entre nous, ça serait d'apprendre à connaître le Seigneur, à recevoir les clés que Dieu nous donne pour pouvoir nous ouvrir les portes de la tranquillité, de la paix, de la joie, de la prospérité, de la vie, tout simplement. Amen. Voyez-vous, je vous disais tout à l'heure que je vous raconterai mon témoignage personnel. Je me rappelle ma situation personnelle. Voyez-vous, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais un homme qui agissait à l'impulsion, de manière impulsive. Dès qu'une petite pensée arrivait, paf, j'y allais. Et ce genre de manière de faire a entraîné chez moi, j'ai été endetté tout simplement. Je vous donne simplement, en 1985, j'avais 22 ans et j'avais une dette de 50 000 francs de l'époque. Je travaillais. Mais j'étais rentré dans des dettes pour pas grand-chose. Je me suis converti comme ça. J'ai accepté Jésus-Christ comme ça. Lorsque j'ai rencontré donc celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai été honnête avec elle. Je lui ai dit, tu sais, j'ai rien. Je suis endetté et je suis même pauvre. Mais ce que nous aurons, eh bien, ce sera toi et moi qui l'aurons bâti. Le veux-tu ainsi? Heureusement, elle a été gentille avec moi. Elle m'a regardé avec le sourire. Peut-être qu'elle n'imaginait pas vraiment ce qu'elle allait trouver chez moi. Mais elle m'a dit oui, simplement. Et nous bénissons le Seigneur, puisque ça fait près de 30 ans que nous sommes mariés. Et bien sûr, nous avons bâti des choses ensemble. Nous avons hérité des bénédictions de la part du Seigneur, ensemble. Mais je me rappelle avoir une dette de 50 000 francs. Et mon pasteur me prêchait comme ce soir. Et il disait, si vous donnez à Dieu, Dieu vous multipliera votre semence 100 fois plus. Vous savez, je suis quelqu'un qui était vraiment à l'impulsif. Et j'ai réfléchi dans ma tête. J'ai besoin de 50 000 francs. J'avais 500 francs en poche. 500 francs qui me restaient pour jusqu'à la fin du mois. 500 francs multipliés par 100, ça fait combien?
Vous qui savez calculer. Il y a beaucoup de sœurs ici. Normalement, les sœurs, elles savent très bien calculer. Ça fait 50 000 francs. Alors je me suis dit, mince, je donne 500 francs et je reçois en retour 50 000 francs. C'est un bon deal, ça. Mais il y avait bien sûr ce combat en me disant, mais mince, si tu donnes tes 500 francs, tu ne mangeras pas pendant tout le mois. Il y avait ce combat-là. Alors j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, bon, je donne cet argent, mais assure-toi de me nourrir. Alors, j'ai donné en offrande mes 500 francs. Et juste à la fin du culte, un frère est venu me voir et me dit, bonjour Christian, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, écoute, je vais rentrer à la maison. Il me dit, est-ce que tu ne veux pas m'accompagner au restaurant? Je le regarde et puis je lui dis, mais écoute, j'aimerais bien, mais je n'ai pas d'argent. Il me dit, non, ne t'inquiète pas, c'est moi qui paye. Le même jour. J'ai vu la main du Seigneur. Vous allez me dire, mais c'est rien ça. Aller au restaurant, tu aurais pu garder tes 500 francs et tu aurais pu te payer un restaurant et c'était bien. C'est vrai. Mais vous savez, j'ai appris un principe qui me disait, une fois que tu as demandé quelque chose à Dieu, rends-lui grâce. Bénis-le. Remercie Dieu. Alors j'ai commencé à dire, Seigneur, merci pour mes 50 000 francs. Seigneur, merci pour mes 50 000 francs. Ainsi, ma dette sera payée. Merci pour mes 50 000 francs. Merci pour mes 50 000 francs. Merci pour mes 50 000 francs. Jusqu'au jour où j'ai reçu une parole qui me disait, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Je me suis dit à cette époque-là, je me suis dit, mince, je donne mon argent et maintenant on me dit que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux. Il y a un problème. Je retrouverai plus jamais mon argent. C'est pas un bon deal ça. Je me suis arrêté de dire merci à Dieu. J'ai dit, bon ok, c'est pas grave, perds tes profits, on laisse ça tomber. Mais Dieu, vous savez quoi? Il n'oublie jamais ce que vous faites. Il n'oublie pas votre semence. Jamais. Alors pour écouter une histoire qui serait longue, un jour, vous savez, mais pendant ce temps-là, c'est vrai, l'Esprit du Seigneur m'a enseigné à ne plus être, vous savez, à ne plus être impulsif. Mais il m'a enseigné le fait d'agir non par impulsion, mais par conviction. Il y a une différence. Bien sûr, on pourra en reparler un autre jour si le Seigneur le permet. Mais le Seigneur m'a appris à ne plus être impulsif, mais à agir par conviction. Et surtout, le Seigneur m'a appris, en compagnie de mon épouse, à gérer le budget familial. Alors, j'ai payé, bien sûr, mes dettes. Mes créanciers, je suis allé les voir. Ils m'ont parfois fait du mal, mais je les ai tous payés. Mais, comment on appelle ça? Et encore une fois, pour écourter une histoire longue, le Seigneur n'oublie pas la semence que tu fais. Alors, des années plus tard, au moment opportun, le téléphone sonne. Et on me dit, voilà, Christian, j'aimerais que tu viennes me voir, j'ai quelque chose pour toi. Et vous le savez très bien, dans ces cas-là, généralement, les épouses sont beaucoup plus informées et plus vite que vous-même. Dans la maison, ma femme savait très bien pourquoi cet appel téléphonique était arrivé. Alors, bien sûr, elle était là. Bien sûr, chérie, vas-y. Et vous savez, cette personne m'a appelé. Puis elle me dit, voilà, j'aimerais que tu viennes me voir. Une personne, normalement, avec laquelle j'étais en bataille. La personne me dit, j'aimerais te voir parce que j'ai quelque chose à te donner. J'ai dit, ok, très bien. Je suis allé la voir, la personne. Et vous savez, en fait, pour ne rien vous cacher, c'est mon propre frère.
auquel j'avais prêché l'évangile et qui m'a envoyé son coup de poing dans la figure. Et il m'a dit, dehors, je ne vais pas en entendre parler de ton évangile. Alors, mais rassurez-vous, il s'est converti, il a accepté le Seigneur, alléluia. Mais ce serait une histoire trop longue, tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il m'a appelé, et puis je suis arrivé chez lui, vous savez, l'être humain, l'homme, il est toujours fier, n'est-ce pas? Alors il me dit, bon, ben, très bien, Christian, voilà, regarde sur la commode, il y a une enveloppe, j'ai mis un chèque pour toi dedans. Alors vous savez, comme on est fier, j'ai dit, oui, tout à l'heure, il n'y a pas de problème, je regarderai ça. Puis je me suis assis, je lui ai dit, bon, on va discuter, quoi. Il me dit, non, mais ça te fera plaisir, va regarder l'enveloppe, je l'ai fait pour toi. Je dis, non, mais tout à l'heure, vous savez, je faisais mine de ne pas être concerné, quoi. Soyons honnêtes. Mais je savais très bien, j'avais envie d'aller regarder l'enveloppe, combien il y avait à l'intérieur. Alors il a tellement insisté avec moi, mais pas beaucoup non plus, quoi. Alors je suis allé voir l'enveloppe. Et combien, à votre avis, il y avait dedans? Combien? Vous êtes trop bas. Avec 400 000 francs à l'intérieur. Je crois que là, on peut acclamer le Seigneur. Il y avait 400 000 francs dans l'enveloppe, pour moi. Ouais, c'est une histoire vraie, pasteur. Ouais. Lorsque vous semez dans la maison du Seigneur, lorsque vous lui faites confiance, il n'oublie jamais votre semence. Là, je vous parle d'argent, mais je pourrais vous parler de chaque aspect de ce que vous pourriez moissonner lorsque vous semez pour la cause de Jésus-Christ. Lorsque vous cherchez à honorer Jésus-Christ, lorsque vous glorifiez Jésus-Christ, vous moissonnerez ce que vous aurez semé. C'est exactement la même chose si on sème la méchanceté, on récolte la méchanceté. Vous savez, il y a quelque temps de cela, une personne qui nous a fait du mal, qui nous a vraiment persécutés, c'est vraiment le mot. La personne s'est repentie et c'est pour cela que nous en sommes informés, nous avons été informés. La personne nous disait, mais pasteur, en fait vous êtes comme un miroir. Tout le mal que j'ai essayé de faire en votre rencontre est revenu vers moi. Ça s'est reflété chez moi. Et très sérieusement, ça a fait mal. Aujourd'hui, la personne, elle est très proche de nous et nous l'aimons, mais de tout notre cœur. Mais, je veux dire, ce que nous semons, tôt ou tard, nous le moissonnerons. Ce que nous semons, je le dis, c'est un système immuable que Dieu a mis en place. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. C'est pour cela, moi je dis, en tant que chrétien, faisons du bien. Faisons-nous du bien les uns avec les autres. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Arrêtons de nous dire des choses méchantes les uns les autres. Disons de bonnes choses. Arrêtons de dire que cette église là-bas est mauvaise, que ce pasteur-là est méchant, que ce... Disons-nous de bonnes choses. Arrêtons de dire que la femme du pasteur, elle n'est jamais bien, elle n'est jamais gentille, etc. Si tu ne la vois pas gentille, automatiquement tu ne la verras jamais gentille, elle sera toujours méchante pour toi. Je parle de cela en connaissance de cause, étant moi-même pasteur d'église. Et les pasteurs qui sont ici ne m'ont rien demandé, ni la femme du pasteur qui nous a parlé tout à l'heure. Mais je sais que les femmes de pasteurs, ce sont elles qui souffrent le plus dans les églises locales. Our First Lady,
May God bless you, sister. Faisons attention à cela. Ce que nous semons, nous le moissonnerons, tôt ou tard. C'est pour cela que je vous dis, moi, semons de bonnes choses. Semons de bonnes choses. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Tu n'as pas dit Amen? Premièrement, le semeur doit semer. Alléluia. Celui qui veut moissonner doit semer. Mais aussi, le semeur doit trouver une bonne terre. De la qualité du terrain dépend la quantité moissonnée. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. De la qualité de ton terrain dépend la quantité que tu moissonnes. Nous voyons dans la parabole relatée par le Seigneur 4 sortes de terrains le long du chemin: le rocailleux, l'épineux et le bon. Vous voyez que le bon terrain a reproduit 30, 60 et 100 pour 1. Voyez-vous, durant la préparation de ce message, j'ai eu à cœur de me tourner vers un agriculteur. Nous avons dans notre église en France un pasteur qui a le métier d'un agriculteur, afin d'avoir des informations précises. Et il m'a donné d'autres facteurs à ne pas négliger ou à considérer. Lorsque nous semons, nous devons trouver la bonne terre. Et il m'a dit ceci: la préparation il dit, il faut d'abord préparer la terre. Préparer la terre, bien sûr, c'est un concept. Il m'a dit aussi, il faut considérer les saisons. Bien sûr, ici en Martinique, il n'y a que 2 saisons, d'après ce que j'ai compris. Mais en métropole, nous en avons 4. Et si tu sèmes en hiver des graines qui ne doivent pas être semées en hiver, ça va pourrir. Tu dois considérer donc la saison à laquelle tu sèmes. Si tu sèmes, comment on appelle ça là? Une salade, ça peut lever en l'espace de quelques jours, 15 jours, et tu peux avoir une salade au bout d'un mois. Mais si tu sèmes un chêne, tu vas vraiment récolter le bois du chêne qu'au bout de 30, 40 ou 60 ans. Si tu sèmes un manguier comme j'en vois ici, normalement les arbres fruitiers ne donnent de fruits qu'au bout de 7 voire 10 ans. Donc il faut savoir exactement quel genre de moisson tu veux pouvoir récolter. Considérez la saison, le temps, voyez-vous, la pluie, le soleil, etc. Donc, le moissonneur doit considérer la terre dans laquelle il sème. Selon lui, selon ce pasteur, la terre profonde retient mieux l'eau et la caillouteuse, non. Alors ceci me fait dire que si tu veux moissonner, réfléchis bien sur la qualité de ton terrain. Et je ne parle pas encore ici, frères et sœurs, simplement de l'argent. Je parle de chaque aspect de ta vie. Tu peux semer professionnellement, conjugalement, familialement. Tu peux semer et tu peux moissonner. Alléluia. Et enfin, frères et sœurs, pour ne pas encore une fois perdre trop de temps, celui qui sème doit s'attendre à moissonner. Ce que je veux dire par là, c'est que
tu ne devrais pas négliger le fait que si tu sèmes, obligatoirement, nécessairement, tu moissonneras. Tu dois t'attendre à cela. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 6, l'apôtre Paul nous dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Le laboureur, celui qui sème, celui qui travaille, doit se préparer aussi à moissonner. Tu dois t'attendre à cela. Et pour moissonner, bien sûr, tu dois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je rendais grâce à Dieu. Vous savez, louer le Seigneur comme nos bien-aimés nous ont dirigés tout à l'heure, c'est savoir dire merci à Dieu. C'est une expression de foi. Nous pouvons simplement dire merci au Seigneur. Ma fille donc m'avait demandé, mais elle m'a dit, mais papa, quelle est la clé que tu as utilisée pour avoir ta guérison où Dieu a enlevé ce qui te gênait sur ton front? Je lui ai dit, c'est simple. Elle est simple la clé. Je lui ai dit simplement, voilà. J'ai demandé à mon Père de me guérir, de me délivrer, et à chaque fois que je voyais ce problème devant mon front, je disais, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as guéri. À chaque fois que je repense au problème, je bénis le Seigneur parce que je lui ai déjà demandé. Bien sûr, Satan n'est pas content avec ça. Donc Satan va essayer de te dire, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner, tu ne réussiras jamais, ça ne fonctionnera pas du tout, tu vois bien qu'il y a un problème, tu vois bien que ça tient là. Vous savez, pour ma part, mon expérience, plus Satan essaiera de secouer votre cocotier, plus vous êtes proche de votre victoire. Vous n'avez pas dit Amen. Peut-être que j'ai mal dit la chose, peut-être que vous n'avez pas compris. Mais je me suis aperçu d'expérience que si l'adversaire vous attaque, c'est parce que vous êtes proche de la victoire. Alors ne désespérez pas. Si vous avez demandé quelque chose au Seigneur, si vous avez appliqué ces principes, maintenant la seule chose qui vous reste à faire, c'est de bénir le Seigneur. C'est de lui dire, Seigneur, merci. Merci pour la victoire. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Seigneur, merci pour la victoire. 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 Alléluia. Alléluia. Alors peut-être que ce soir, justement, je ne suis pas venu ici vous enseigner des choses nouvelles, mais beaucoup plus d'enraciner ce que vos pasteurs, ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu vous ont déjà partagé depuis votre conversion. Je ne suis pas venu ici pour vous annoncer autre chose. Mais appliquez simplement ces quelques conseils, ces quelques clés pour vous ouvrir la porte aux bénédictions de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors peut-être que vous avez déjà semé. Maintenant, attendons-nous à la moisson. Attendons-nous à la moisson. Je ne sais pas quel est le besoin qui se trouve dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le besoin. Je ne sais pas. Mais Dieu sait. Et toi, tu le sais exactement. Et tu en as certainement parlé au Seigneur. Peut-être qu'il y a une de ces clés que tu n'as pas encore utilisée. Applique-le ce soir. Vous savez, à parler d'argent, vous savez, la seule semence vraiment universelle, c'est l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu sèmes des cacahuètes, tu vas moissonner des cacahuètes. Si tu sèmes du maïs, tu moissonneras du maïs. Mais si tu sèmes de l'argent, je me suis aperçu de cela, tu peux moissonner
autant de qualités de choses. Bien sûr, on n'achète pas l'amour. L'amour se donne. Mais ce que je sais par contre, c'est que quand on sème de l'argent, on moissonne toutes sortes de bénédictions. Vraiment. Je ne dis pas ça parce que j'aimerais que vous puissiez, quoique ce serait aussi bien, aider l'Église. Mais j'aimerais simplement que vous soyez bénis en réalité. Et c'est pour cela que je vous en parle. En tout cas, c'est la manière dont Dieu nous a bénis, mon épouse et moi. Dieu nous a vraiment bénis, frères et sœurs. Dieu ne délaisse pas celui qui lui fait confiance. Vraiment. Ce soir, approchons-nous du Seigneur. Ce soir, prenons l'engagement de semer la bonne semence. De semer. Amen. De semer. Fermons les yeux un instant. Alléluia. J'ai fini dans mon message et j'espère que vous l'avez bien saisi. Mais ce soir, alléluia. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu ce soir. Commence à lui dire, Seigneur, voilà, je sème ce soir. Je décide de semer. Je ne sais pas quelle est la moisson que tu souhaites recevoir de la part du Seigneur. Je ne sais pas quelle est la moisson. Je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaites recevoir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vois ce peuple ce soir. Tu vois, Seigneur, tes enfants ce soir. Ils ont besoin, Seigneur, de moissonner. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, mardi, que tu nous as positionnés dans ta maison comme étant des personnes bénies. Seigneur, tu nous as entretenus hier soir de l'état de notre âme qui doit être guérie, Seigneur. Et ce soir, Père, nous entendons ce message. Nous parlons, Seigneur, de semer pour pouvoir moissonner. De Seigneur, de trouver une bonne terre. Seigneur, je te prie en faveur de ce peuple ce soir. Tu connais le besoin de chacun. Je te prie, Père, d'étendre ta bonne main et de lui manifester ta grâce et ta faveur. Seigneur, je lui ai dit que tu prends soin de lui, même dans les moindres petits détails, Seigneur. Seigneur, tu connais le cri de chacun. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour chaque personne qui a entendu, Seigneur, ce message ce soir. Et tu as dit, Père, au nom de Jésus-Christ, que un envoyé fidèle apporte la guérison. Que la guérison, Seigneur, vienne dans les cœurs. Que la guérison, Seigneur, vienne dans les âmes. Que la guérison, Seigneur, vienne dans chaque aspect de la vie de chacun, Père. Je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Opère la délivrance. Opère le miracle, Seigneur, que chacun a besoin. Je te prie ainsi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Pasteur.